Bonsoir à tous. Oh là, ça démissionne déjà de ce côté-là. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche soir. Comme vous avez pu le voir, nous allons aborder le problème de notre ami Jean-Michel Trogneux. Des vérités seront dites, des révélations seront faites, le monde ne sera plus jamais comme avant. Vous n'êtes pas sans savoir que notre chère Brigitte Macron est la première dame de France. Cependant, l'honnêteté m'oblige à vous dire ici la vérité, et de reconnaître ce que tout le monde sait. Brigitte a un énorme problème d'usurpation de fonction. Ça a commencé déjà pendant la campagne présidentielle de 2017. J'en avais parlé dans une vidéo, on va ressortir quelques sujets justement que j'avais abordés, une vidéo qui s'appelait le système B, comment voler les Français en toute légalité ou une connerie comme ça. Je vous renverrai d'ailleurs à cette vidéo à la fin de celle-ci, il y aura plus de détails sur tout ce qu'on va aborder, parce que là on va essentiellement survoler. Mais déjà, Brigitte Macron, la campagne présidentielle, l'article est aujourd'hui en mode payant, mais ce que je voulais vous montrer, je l'avais pris en capture d'écran à l'époque, et on nous rappelait que pendant la conquête du pouvoir, les Macron la menaient ensemble, et que déjà au ministère de l'économie, Brigitte participait aux réunions de cabinet, recevait parfois à la place de son mari, organisait des dîners avec des personnalités, dont Fabrice Lucchini et Stéphane Bern, pour garnir le carnet d'adresses du couple. Carnet qui servira ensuite à la candidature de Macron. On se souvient d'ailleurs que Macron avait liquidé la totalité du budget du ministère de l'économie, qui servait justement aux déplacements, rencontres, frais de représentation. Il y en avait pour 130 000 balles. Ils avaient tout claqué en un an ou deux. Il n'y avait plus rien. Tout s'est envolé. Alors on peut se poser la question quand même que la femme de participe à des réunions de cabinet, reçoive des gens, organise des dîners, enfin elle a ses entrées au ministère de l'économie, elle circule, elle donne des ordres peut-être aux fonctionnaires. Qui est cette dame? Quelle est sa fonction? Donc le népotisme ne s'arrête pas là, puisque, bon, rentrer un peu dans le sujet, quoi. Vous savez que Brigitte a quand même une grosse tendance à taper dans l'argent public, et donc elle est devenue première dame de France. Normalement, c'est un statut qui n'existe pas. Ça n'existait pas du temps de De Gaulle, je crois, Pompidou, peut-être même VGE. Et puis ils se sont mis à vouloir singer les Amerlocs, et donc il faut une première dame. Et donc, frais de représentation, tout ça a été pris sur le budget de l'Élysée. Mais il n'y avait pas vraiment de fonction officielle, et donc Macron, dans un optique de transparence de la vie publique, pour redorer la confiance des Français envers la classe politique qui avait tendance à taper dans la caisse, vous comprenez, eh bien, au lieu de mettre fin à cette pratique qui est du détournement de fonds et du népotisme, il l'a légalisé, entre guillemets, en créant une charte qui n'engage que ceux qui y croient, et qui lui permet donc de taper dans la caisse publique, alors qu'elle a été élue par personne, et alors qu'elle n'est pas fonctionnaire, elle n'a pas une fonction définie au sein de l'administration qui justifierait qu'elle tripote l'argent public. Parce que normalement, dans la loi, c'est l'une des deux possibilités. Alors, 2024, combien nous coûte la guenon? Selon la Cour des comptes, les dépenses du cabinet de Brigitte Macron, liées à la présidence pour l'exercice 23, ont coûté plus de 300 000 € à l'Élysée. Au début, c'était même 440. Et il faut savoir que ce chiffre exclut toutefois des dépenses partagées avec son époux, telles que des frais liés à des déplacements, à la garde personnelle, à l'habillement, coiffure, maquillage. Enfin, ils n'ont rien compté, quoi. Parce que coiffure et maquillage et habillement, à mon avis, il y en a pour 1 million. Ne figurent pas non plus dans ces dépenses les 4 agents chargés de filtrer son courrier. Il y a quoi en fait là-dedans du coup? La somme mentionnée correspond à la masse salariale de 2 collaborateurs, membres du cabinet du président de la République, à hauteur des 2/3 de leur temps de travail. Ces 2 collaborateurs gèrent l'agenda, relations presse, rendez-vous. Et on nous dit juste en dessous que Brigitte Macron dispose en plus de son propre cabinet avec 2 collaborateurs, 2 assistants, chargés de la gestion de son agenda, donc ils font la même chose. Donc les 300 000 balles, c'est juste les 2 mecs détachés de l'équipe de Macron, du président, pour gérer Brigitte. Et il y en a 4 autres là qui bossent, qui ont l'air de faire la même chose. Faut compter les 4 agents pour sa sécurité, faut compter le maquillage, les déplacements, garde personnelle, enfin bon, faut multiplier par 3, comment ça se passe? 16 voyages ont été effectués sans le président pour ses missions. Les autres missions, c'est répondre aux sollicitations des Français qui souhaitent la rencontrer. C'est quoi? C'est rencontre les cougars de ta région? On lui envoie un mail? Moi, je peux aussi recevoir Brigitte chez moi? Alors, elle supervise des réceptions officielles du Palais de l'Élysée. Elle est payée pour ça? C'est bizarre. Soutient des œuvres caritatives, culturelles ou sociales qui participent au rayonnement international de la France. On va en parler. La Cour des comptes rappelle également que l'activité et les dépenses de l'épouse du chef de l'État reposent sur une coutume républicaine et non pas de fondement légal ou réglementaire. On appelle donc ça du détournement de fonds, c'est pas une coutume républicaine. C'est tout l'inverse, il y a eu une révolution pour moins que ça.
Voilà, donc, en échange de pouvoir tripoter l'argent des Nicolas, Brigitte fait un certain nombre de choses, et disons qu'elle met à la disposition de Macron un service 3 pièces. On va parler de son école, on va parler de son rôle dans la Fondation des Hôpitaux de France, et puis dans la gestion de la communication du couple. Est-ce que vous vous souvenez, l'école d'un nouveau genre fondée par Brigitte? Brigitte, la rentrée de l'Institut Live. Live, live, machin. Faut toujours mettre de l'anglais, hein, ça fait tellement plus moderne. On a envie d'être québécois, là, d'un coup. Elle avait lancé ça en 2019, l'Institut des vocations pour l'emploi. Pourquoi ça fait Live, je ne sais pas. Bref. Elle est présidente, membre du comité pédagogique. L'établissement est financé par le groupe LVMH. Elle accueille des adultes de plus de 25 ans sans diplôme et au chômage depuis plus de 2 ans. Parmi eux, une majorité de femmes, souvent seules, avec un enfant, des individus vulnérables qu'on va pouvoir exploiter. Les individus du livre, enfin les élèves, seront rémunérés environ 1 000 € par mois et accompagnés dans leur réinsertion professionnelle grâce à un programme évolutif qualifié de Montessori pour adultes. On va faire du pédagogisme à la con. C'est du team building. On sort les post-it, on surligne des trucs, on ripolline son CV, on apprend à se présenter, on gagne en confiance en soi. Chiant. Alors le journal du dimanche avait ensuite révélé courant août que Brigitte Macron souhaitait faire découvrir la littérature classique et le patrimoine culturel à ses futurs élèves. Le chef étoilé Thierry Marx animera quant à lui des masterclass consacrées à la gastronomie. L'hebdomadaire précise également que, outre Thierry Marx, le rappeur Benji, le chef d'orchestre Zaya Ziouani, le neuroscientifique Stanislas Machin-Chose, etc., sont à la tête du comité pédagogique de cette formation et ont construit ensemble le programme. Les élèves percevront une gratification jusqu'à 1 000 € afin de leur permettre de compléter une allocation chômage ou le RSA. De quoi s'agit-il? En fait, c'est des travailleurs subventionnés qui touchent le chômage et le RSA, qui touchent en plus 1 000 balles. Alors, par contre, je crois, j'ai été vérifié, normalement, il n'y a pas d'argent public. C'est LVMH qui paye. Mais ça fait un travailleur gratuit. Hein, le projet de réinsertion professionnelle, à la fin, tu vas faire de l'alternance et tu vas aller bosser gratos pour quelqu'un. Un atelier LVMH, un restaurant de Thierry Marx. Alors, j'avais déjà parlé de ça dans la fameuse vidéo sur le système Brigitte. J'en ai profité pour aller creuser un petit peu plus. Donc là, on est sur le site du livre qui est ouvert 6 campus. Alors, membre du conseil d'administration, on retrouve bien sûr Brigitte qui est présidente, Antoine Arnaud, qui bosse pour Images et Environnement à LVMH, Olivier Théophile, le directeur général, c'est-à-dire c'est lui qui bosse, hein, c'est pas Brigitte la présidente. Et puis ensuite, tu as les membres du comité pédagogique, avec un fondateur de l'agence Activement Bousculante. Lui, il t'apprend à faire un CV, truc à la con comme ça. Il y a Kim qui gère un fonds de dotation pour l'éducation. Il y a le recteur de l'Académie de Strasbourg. Il y a un rappeur, auteur, compositeur, interprète, je sais pas, c'est le quota banlieue, on sait pas. Le directeur général de l'EDEC, Thierry Marx, chef cuisine et puis créateur de cuisine mode d'emploi. On va essayer de créer des vocations. Directeur général du livre, et puis une chef d'orchestre qui fait aussi un peu de la sensibilisation et de l'éducation autour de la musique classique. J'ai été voir sur Papers, la gueule des comptes. On va voir ça pour 2023. Vous pouvez aller voir comment se composent les dépenses, d'où vient l'argent, c'est toujours très intéressant. Tout le pognon vient de LVMH qui, tous les ans, les 2 ans à peu près, leur verse quelques millions. Et ils capitalisent pas, hein. C'est que du loyer, de l'installation de matériel de bureau. C'est une association, hein, de toute façon. Ils crament la caisse. Ce qui m'intéressait, c'était le détail des charges, produits d'exploitation, blablabla. Charges d'exploitation. Donc le pognon, comme je vous le disais, vient des dotations de LVMH. Il y en a pour 500 000 € de location, maintenance, matériel, etc., 478 000 €. Les salaires des 11 personnes qui bossent là-dedans, 729 000 €. Amortissement, 400 000 €. Aide financière, donc là, c'est les fameux 1 000 € par mois donnés aux Leavers, 745 000 €. Et puis, il y a ça. Il y a cette ligne honoraire. C'est un petit peu petit. Honoraire, 2 697 000 €. Donc là, c'est des charges externes. On n'a pas le détail des charges externes. Seulement, quand je vois qu'un certain nombre d'individus membres du comité pédagogique ont aussi tous un lien avec de l'éducation privée, vendeurs de formation, vendeurs de trucs comme ça, bon, on sait où part le pognon, quoi. Mais ça, c'est pas grave, c'est le pognon de Bernard. Je pense que tout ça est fait dans une démarche RSE, c'est encore déduit des impôts, et puis ça permet de se faire bien voir de la femme du président qui bosse du coup avec Antoine Arnaud. Hein, les Macron ont toujours été assez proches de LVMH, des Arnaud, de tout ça.
Donc il n'y a pas que Macron qui va faire des inaugurations de magasins, il y a aussi Brigitte qui participe à, comment dirais-je, la valorisation des engagements sociaux de LVMH. Et puis au passage, Arnaud met un peu la main sur tout ce petit personnel, quoi. Hein, on vous donne du fric, alors il faudra pas cracher dans la soupe, quoi. Et les résultats sont mitigés, je crois, hein, en termes de réinsertion professionnelle. Outre le fait qu'elle soit présidente de ce machin, elle est aussi présidente des hôpitaux de France, qui s'occupe de la campagne des pièces jaunes et tout ça. Et puis, pendant le Covid, elle avait pris l'initiative de vendre une partie du patrimoine pour aider les hôpitaux. Donc, de la même manière qu'elle venait se faire mousser auprès de l'éducation, on va aider les décrocheurs, les gens en difficulté pour les réinsérer professionnellement. Et en fait, elle fait le service après-vente des politiques de Macron qui bousillent l'éducation nationale. Hein, la dernière ministre de l'Éducation a bien expliqué qu'elle n'y connaissait rien et qu'elle s'en battait les couilles. C'était la 5e en un an, elle arrive, oui, je suis au courant de rien, je sais pas ce que c'est. On voit où part le niveau d'ailleurs. Donc à la fin, les gens décrochent, sont à côté de leur pompe, servent à rien, ont des diplômes en carton. Et ne vous en faites pas, on va faire de la formation professionnelle privée en continu. Et donc c'est pareil pour les hôpitaux. Macron passait son temps à saboter l'hôpital public, continuait à fermer des lits pendant le Covid, sous l'impulsion de l'Union européenne d'ailleurs. Et puis elle vient à la télé expliquer que les Français doivent donner de l'argent pour la recherche pendant les pièces jaunes, et puis on va vendre du patrimoine pour compenser la destruction de l'hôpital, hein, parce qu'on se soucie des Français, on se soucie de leur éducation, on se soucie de leur santé. Ah, 130 000 tapis, des lustres, etc. C'était la grande braderie, hein. Les fonds récoltés iront à la Fondation Hôpitaux de France, présidée par la première dame Brigitte Macron. Ce n'est pas la première fois que du mobilier national procède à une telle vente, mais il semblera qu'un tel volume soit mis sur le marché en même temps. Donc on organise une petite vente, une kermesse avec le patrimoine des Français pour compenser la baisse de leur niveau de vie et la destruction des services publics que ces gens pratiquent. Et puis la troisième pièce du service que Brigitte rend à Macron, c'est évidemment la gestion de la communication. Elle a été très pote avec Mimi Marchand, hein, une dame assez controversée dans le milieu, qui devait justement gérer la com, étouffer les affaires, présenter le couple et Macron sous son meilleur jour. Le dernier artifice de cette tâche, c'est une interview qu'elle a donnée au journal de TF1, aux 20h, où elle a été invitée pour nous expliquer à quel point son mari est formidable. Là, je vous passe juste un extrait, normalement je ne devrais pas être striké. Ça fait 7 ans et demi, ça va faire 8 ans. Je ne l'ai jamais vu une journée débranchée, complètement. Il est soucieux, absolument. Ça fait penser à Staline qui gardait toujours la lumière allumée dans son bureau pour faire croire qu'il bossait tout le temps. Il est toujours au travail. Et il n'arrête jamais. Et là, il est soucieux. Il lui demande de tout et il met toute son intelligence, tout son cœur au service des Français. C'est simplement ce que je peux dire. Je peux pas dire s'il a raison ou tort. C'est pas mon sujet. Mais je peux dire son quotidien. Et je peux dire que ce quotidien, ce sont les Français. Et est-ce qu'il a changé? Oh, il est plein de bonnes intentions. Bon, il fait de la merde et puis le pays part en sucette. Mais il a des bonnes intentions. Ok, les Américains viennent tout racheter, le pays est pillé, l'insécurité augmente, la dette explose, les entreprises coulent, mais il est soucieux. Et quelque part, ça suffit. Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de moyens? Voilà, c'est tout. Il prend l'argent, il nous fait la leçon, mais il n'a qu'une obligation de moyens. Et quand ça part en couille, ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché. Changer, non, il est... Disons que parfois, ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est Oh, Doudou. Doudou est meurtri. très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Ça fait 7 ans et demi. Oh, il a perdu le respect des Français, et sa femme vient nous expliquer qu'on est des connards, qu'on devrait le respecter, arrêter de le critiquer, parce que là, émotionnellement, c'est compliqué, il parle moins. Quel manque de compassion. Ah, je suis une ordure, hein. Vous le saviez pas? Voilà à quoi sert Brigitte. À essayer de donner une image sympathique à notre cher Macron, le psychopathe. Macron, effectivement, est en perdition. Hein. Depuis la dissolution, depuis les élections, la censure, tout ça, il est paumé, tout le monde s'en fout, plus personne l'écoute, tout le monde lui chie à la gueule jusque dans son propre camp. Et maintenant, il essaye de se faire mousser. Alors, il a fait une intervention sur TikTok désastreuse où il a répondu à un mec qui mentait apparemment sur le paiement au péage. Il a vu un mec qui râlait sur Internet, il a dit « Ah, je vais lui répondre, ça va faire proche des Français ». Après ça, il est allé au musée du Louvre,
gérer les entrées et les sorties et faire des annonces à la con, comme si ça le concernait. Enfin, c'est ça maintenant, le président de la République. Et puis il a décidé de descendre encore d'une marche. Ça, c'est ce qu'il a posté lui-même sur son compte Twitter. C'est pas un coup des Russes ou de Musk, hein, il l'a fait tout seul. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Eh, c'est pas Mosinor, ça? Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ce en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Ouais, en français et en européen pour défendre les valeurs qui sont les nôtres. Le charabia habituel. Et puis il fait son espèce de pub. Demain, je fais un truc, vous venez, hein? Allez, je me retrouve pas tout seul, hein? Ah, attends, il y a un autre truc? Ok, là c'est bien moi. Ah, allez, il fait une blague. MacGyver, c'est lui. Il prend 3 bouts de ficelle, il te fait une politique et ça tombe en merde. C'est un film, hein, gamin. Bon, bref. On a fait un petit peu le tour de notre amie Brigitte. Elle est en ce moment au milieu d'un scandale. Quelque chose qui lui met un peu les boules. On va en parler, mais il est assez malheureux que les gens ne dénoncent pas toutes ces carabistouilles. Hein, le fait que cette dame tape dans l'argent public, se paie la tête des Français, vienne nous faire la morale alors qu'elle nous vole notre argent. Peut-être qu'elle pourrait aller un peu se faire foutre. Ça nous dérangerait pas. Et donc, elle a été un peu punie par là où elle a péché, puisque des gens ont décidé d'avoir une politique à sa hauteur, d'une médiocrité, enfin une polémique, pardon, aussi médiocre que sa personne. Et donc les gens ont commencé à se demander si elle n'avait pas une bite. Ah, vous l'attendiez. La voilà. Et donc la moindre apparition publique, maintenant, un pli dans le pantalon, une ombre un peu suspicieuse, une bosse là où il faudrait pas, et c'est le drame. On sort les encadrés rouges, les flèches et les questions bizarres. Et oui, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc là qui bouge, on sait pas. Et il y a surtout cette photo qui a déclenché la polémique. Chibrit Macron, en maillot de bain à Brégançon, dans la décontraction la plus totale. Je vous cache ça. Parce que il y a un certain nombre de photos de cet acabit qui ont commencé à circuler. Des gens ont commencé à poser des questions. Alors, moi, ça m'a toujours fait marrer, quoi. Jean-Michel Trogneux, enfin, c'est super drôle. Il y en a d'autres qui l'ont pris très au sérieux, peut-être même ceux qui ont lancé cette affaire. Et c'est un peu parti en couille, comme vous allez voir. Et le moindre mot, la moindre exclamation, la moindre couille dans le potage est surinterprété. Vous avez par exemple ici Macron qui cherche Brigitte. Et il a le malheur de dire « il ». Photo avec Brigitte, là. Elle est où? Madame Macron, elle est où? Alors, il est où, Brigitte? Oh, révélation, il a dit « il ». Est-ce que c'est pas un lapsus révélateur, hein? Et donc ça, c'est une pièce ajoutée au dossier. Hein. On en est là. Autre élément, Emmanuel Macron qui dénonçait les fausses informations dénonçant son épouse. Il a dénoncé le machisme transphobe. Comment ça, transphobe? Donc c'est vrai, c'est Chibrit. Il vient d'avouer. On a bien affaire à Jean-Michel Trogneux. Alors évidemment, Brigitte ne pouvait pas rester indifférente à toute cette diffamation, ces surinterprétations. Et donc il a fallu qu'elle réagisse. On l'écoute. Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Je crois que je me suis trompé de vidéo. Oups. Bon, c'est pas grave. Brigitte changeait de sexe par les impôts. Ça a vraiment dérapé, hein, cette histoire. Ça, c'est trop drôle. C'est relayé par le Canard enchaîné. À la mi-janvier, il y a un couple, Laurent et Juliette, on les salue, en Haute-Corse. Ils se sont retrouvés devant la 13e chambre correctionnelle de Paris parce qu'ils ont notamment accusé d'introduction et de modification frauduleuse de données concernant Brigitte Macron. Comment ils ont fait? Eh ben, en fait, dans leur déclaration d'impôt, ils ont décidé, pour s'amuser, de déclarer à charge un certain nombre d'individus qui le sont effectivement. Où est-ce que c'était? C'était là. Il avait mis tous les membres du gouvernement, personne à charge. Les députés, les sénateurs, Macron, le président ukrainien qualifié de nazi. Ben, il est bien informé, hein. Et ou encore, Monsieur Trogneux dit Brigitte Jean-Michel. Et sa femme a fait pareil, qui a présenté Madame Trogneux Macron, Jean-Michel dit Brigitte. C'est un peu différent, voilà.
Dans le logiciel de l'administration fiscale, cette modification de la déclaration de Laurent, il y a eu une remontée d'informations, comme on dit dans le jargon, et ça va intoxiquer la base de données du logiciel des impôts, chargée d'éviter les doublons d'identité, laquelle base générera à tort une correction des prénoms associés au numéro fiscal de Brigitte Macron. De quoi évidemment faire s'étrangler la première dame. Après avoir découvert la modification début septembre 2024, elle dépose une plainte, un choc considérable pour elle, signale son avocat, qui a demandé 5 000 € de réparation. Ça pourra peut-être financer une chibroplastie, allez, va savoir. Voilà, il était sidéré. Alors l'autre, il a juste voulu faire une blague, il s'est dit on va m'engueuler, ça va s'arrêter là. Voilà, bon bref. Elle a reçu une déclaration d'impôt en 2024 avec indiqué Jean-Michel Trogneux. Est-ce que c'est pas génial? L'administration française, quoi. Tu peux faire changer les prénoms des gens en les déclarant sur ta déclaration d'impôt. Et voilà, bon, on soutient Laurent et Juliette dans leur combat pour la vérité et l'humour. Bref, revenons-en à nos autres affaires de Jean-Brigitte. Alors ici, on a une vidéo un peu symbolique, en fait, de la tonalité de la polémique, de la manière dont c'est abordé, argumenté. Vous allez voir que c'est très sensationnel, il y a un côté gossip. On vous met une musique dramatique. Écoutez ça. De nouveaux éléments explosent l'actualité sur Brigitte Macron, ou plutôt Jean-Michel Trogneux. Après le procès d'hier contre Natacha Ray et Amandine Roy, qui s'est terminé en échec total pour la justice française, qui rendra verdict en septembre, une vidéo relayée par beaucoup d'internautes fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux, où une femme transgenre appelée Alexandra, invitée à témoigner pour dénoncer un contexte de transphobie. Au passage, Alexandra a cité Françoise Noguès Macron, la mère d'Emmanuel Macron qui était bien chargée du suivi des transsexuels à l'assurance maladie. La référente Conseil national, le docteur Françoise Macron-Noguès, il faut le dire, la mère du président actuel, qui a fait un travail faramineux, qui a suivi toutes sortes de générations de gens comme moi. Cette affaire devient de plus en plus énigmatique. De 1, Brigitte et Jean-Michel ne sont pas venus au procès, chose qui appuie la thèse qu'ils sont la même personne. De 2, la mère du président était chargée du suivi des transsexuels et qui d'un autre côté disait « Brigitte n'est pas une belle fille ». Dites-nous votre avis dans les... Tu vois, c'est le procès d'intention, la suspicion, c'est étrange, c'est bizarre. C'est littéralement, on les a pas vus tous les deux dans la même pièce, c'est peut-être la même personne, quoi. C'est une blague, hein, normalement, ce genre d'argument. Et puis à la fin, la suspicion, le détournement du propos, Brigitte n'est pas une belle fille, c'était une amie ou une vraie fille ou je sais plus quoi, enfin, c'était ça qu'elle disait. Donc tout va être surinterprété, on va empiler des informations, on va prendre un truc vrai et puis on va inventer toute une histoire autour de ça. Par exemple, c'est un fait que Brigitte avait la quarantaine, je crois, quand elle a commencé à fréquenter Macron autour de... Enfin, qu'il a rencontré autour de 14-15 ans. Ils ont commencé à se fréquenter autour de quoi, 16 ans, quand il avait 16 ans. Donc c'est du détournement de mineurs, etc. Donc déjà, les gens considèrent, à juste titre, qu'il y a un problème de pédophilie là derrière. Ils rajoutent à ça Macron qui lirait des bouquins d'un type plus ou moins tendancieux justement sur ces sujets, et tout d'un coup, pouf, ça part en réseau pédophile, et puis on relie tout un tas de trucs, Maznef, on brode autour de ça une cabale pédosataniste, où il n'y a plus du tout d'éléments en fait. Autre exemple du niveau d'argumentation, on va prendre Jean-Michel Trogneux, donc il existe, mais ce serait pas vraiment lui, donc on ne sait pas qui c'est. C'est bien le frère de Brigitte, ici vous avez Brigitte, et puis la photo enfant de Jean-Michel Trogneux, et on va comparer les nez, voilà, on fait glisser les nez pour voir si ça correspond bien à la photo ou pas. Bon, on est un peu au niveau 0 de l'analyse physionomique. Et puis alors, si vous voulez vraiment le dossier spécial dingo, vous avez ce site, le dossier Précibus, une collaboration intense. C'est très long, ça ne fait que 336 pages. Ouais, en Internet 1.0, complètement boomer. Je croirais entre 2000 et 2005, là. Là, les enfants, vous avez les débuts d'Internet. Une page. C'est l'invention du scrolling. Ça ne s'arrête jamais. 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 Et ils ont bossé, hein, les mecs. Là, il y a un niveau de chômage, un concentré de chômage sur cette page qui est respectable. Il faut le dire. Il y a eu du boulot, et c'est que des âneries. Un peu du même acabit qu'on a vu jusqu'à maintenant. On va pas tout faire, hein. Franchement, je vous invite à aller voir ça. C'est aussi un exercice de pensée critique. Vous avez un certain nombre de ficelles qui vont être utilisées, essentiellement de la suspicion, détournement de propos, surinterprétation, millefeuille argumentatif. Donc là, vous prenez un peu
votre truc de zététicien. Vous prenez un peu le kit du zététicien, avec tous les faux arguments, comme on appelle ça les hommes de paille, des choses comme ça. Et ouais, vous faites un bingo un peu du complotisme. Et vous pouvez exercer votre esprit critique sur des choses qui sont quand même assez marquées. Voilà, les sophismes, merci. Et comme ça, vous les reconnaîtrez plus facilement quand vous y serez confronté d'une manière un peu plus subtile. Clique sur la preuve en vidéo. Attends. Oh non, la preuve en vidéo. Ah oui. Écoute, on jette un œil. Alors là, on est renvoyé en fait à un passage sur cette grande page, sur ce grand menu déroulant. En fait, il y a une transsexuelle qui parle dans les années 1977 qui est sur l'INA. Et puis, ils vont essayer de comparer les voix de manière complètement éclatée pour prouver que c'est Brigitte à l'époque. Que c'est Brigitte qui parle sous couvert, sous couverture. Donc, il y a des bouts de vidéo. Est-ce qu'on va être... Oh putain, ça dure 1h18, ça. Bon, bref. Je vous laisse aller voir ça. Nous, ce qui va nous intéresser... Ouh là là, j'ai trop descendu, faut remonter. Où il est ce graphique? J'ai retrouvé facilement. Là, ça y est. L'arbre. Mes amis, il y a des points qui ont été reliés sur un arbre pour essayer d'organiser cette famille et voir ce qui s'était passé. Vous ne connaissez pas forcément tous les protagonistes. Attendez. Voilà, le premier graphique. C'est compliqué, hein, ils n'ont pas chapitré. On est sur l'internet des années 2000. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ce que vous avez sous les yeux, on va partir de Jean-Louis Auzière, qui a été marié à Suzanne en 66. Ils ont fait une photo de mariage, et puis ils ont eu 2 enfants. Et de l'autre côté, vous avez Jean-Michel Trogneux, donc un homme, qui va se marier avec Catherine Audois. Et là, ils vont avoir 3 enfants, pardon. Alors, on ne sait pas pourquoi ils vont s'appeler Auzière. Alors, on ne sait pas pourquoi il s'est aussi tapé Véronique Dreux. Il y a eu 2 enfants de ce côté-là. Et puis, il y a un moment où il veut devenir Brigitte. Donc, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont là? Parce que ces enfants, ils vont avoir besoin d'une mère, d'un père plutôt, puisque leur père devient une mère. Donc, il faut créer un père. Et on va trouver Jean-Louis Auzière, qui va devenir père adoptif et se marier, entre guillemets, même si tout ça est faux et administratif, pour donner le nom de Auzière à Brigitte, qui devient donc la mère alors que c'est le père de ses enfants. Ceux-là, de ce côté-là, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Hein, Jean-Jacques Trogneux, on ne se pose pas la question de savoir si on remplace la mère. Bon, voilà. Et puis, va très vite y avoir un lien entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques Trogneux, parce qu'ils ont un peu la même tête. Et donc voilà, hop, transition de genre. Jean-Michel devient Brigitte, et on ressort la photo de mariage de Jean-Louis Auzière avec Suzanne pour justifier en fait le mariage entre Jean-Louis et Brigitte, qui remplace Catherine en tant que mère des enfants. Vous voyez un peu où on en est. Et alors là, ça va se compliquer. Version 2, cet arbre est faux en ce qui concerne Catherine Audois. Voilà, il y a un problème avec Catherine. Rejeté, remplacé. Version 2. Ok, donc là il y a des traits supplémentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? On a Jean-Michel. Il se tape encore Véronique Dreux, qui va devenir de la Simone plus tard. Et puis, donc il a ses 2 enfants, là, Jean-Jacques Trogneux et Valérie Trogneux, on ne sait pas pourquoi. Et donc il faut aussi un Emmanuel Macron, donc il s'est aussi tapé la mère de Macron. Apparemment, il y a des petits points d'interrogation. Et le reste du graphique reste identique. Donc il y avait un problème avec Catherine Audois, mais finalement ils l'ont laissé. À nouveau, il remplace Catherine en tant que mère des enfants, et puis on utilise Jean-Louis comme père pour justifier tout ça dans l'administration. Bon, arbre rejeté. Ça marche toujours pas, il y a un problème. Version 3. Alors, version 3, on a trouvé le problème. Catherine Audois, ça marche pas. Donc cette fois, il y a une Brigitte, on ne sait pas qui c'est, qui est la vraie mère, qui s'appelle Brigitte. Mais Jean-Michel devient Brigitte. Et comme il est pote avec Jean-Louis, Jean-Louis accepte de simuler sa paternité. D'accord. Et puis, là, cette fois, c'est confirmé. Jean-Michel est bien le père d'Emmanuel Macron, hein, il s'est tapé Françoise. Et là, de ce côté-là, on ne sait pas ce qui se passe avec Véronique. Personne essaye de remplacer la mère et de justifier. On comprend pas. Bon, version 4. Est-ce que vous êtes prêts pour la version 4? On va encore relier des points. Des flèches vont apparaître. Il y aura des ronds. Il y aura des couleurs. On respire. Version 4. Tada! Ok, on ne savait pas trop qui était Brigitte, alors il a fallu inventer une histoire. Et donc cette fois, Brigitte, c'est la sœur de Jean-Michel, donc qui est une vraie Brigitte. Donc Jean-Michel Trogneux a une sœur qui s'appelle Brigitte, qui meurt à 6 ans. Et il va se marier effectivement avec une Brigitte Auzière, on ne sait pas trop ce qu'elle devient. Et puis en plus, ça,
quand il y a un changement d'état civil, on peut jouer sur la confusion et il va remplacer sa sœur décédée et sa femme en même temps et machin. Enfin, on comprend plus rien. Et puis après, il y a toujours cette histoire de Jean-Louis Auzière. On garde les points d'interrogation, on ne sait pas si Jean-Michel est le père de Macron. Donc du coup, Brigitte serait le père de Macron. Après, il y a des tableaux. Présentation des acteurs physiques et fictifs avec Brigitte Trogneux. Donc là, c'est BT. Puis ensuite, vous avez BT1 parce que Brigitte Trogneux... Oh putain, j'ai essayé de lire ça tout à l'heure, j'ai rien compris. Enfin, on mélange toutes les familles, c'est un merdier. Games of Trogneux, ouais. C'est exactement ça. Il y a de la prose, on va lire un peu la prose, parce que là, les tableaux, c'est compliqué. Le lecteur pourra trouver cela trop compliqué, et même fumeux. Il devrait cependant se rendre compte que si Jean-Michel Trogneux a réussi à devenir la première dame de France, il fallait qu'il soit extrêmement sûr de ses assises, et persuadé que la supercherie était si bien cachée qu'elle fût indécelable. La complexité de cette mystification est une cause de cette quasi-impossibilité de percevoir la réalité sous-jacente. C'est pas du charabia, c'est nous qui sommes cons. La construction en 2 étapes majeures, 74-84, a accentué l'obscurité, encore renforcée par diverses falsifications. La petite sœur décédée, transformée en nièce, Jean Bribri racontant son premier accouchement. À côté de la légende bien construite colportée par les médias, les biographes de bonne foi, comme Sylvie Baumel, ont tout de même perçu et transmis le manque de transparence. Xavier Poussard l'a mis en exergue pour arriver, avec l'aide de Natacha Ray, à de premières conclusions sur une tromperie vraiment énorme, et c'est bla 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 tout du long. Ça ressemble à du Sylvain Durive défoncé, ouais. Oh, quel enfer. Donc si c'était à la limite une parodie, une sorte de nanar, franchement ce serait drôle. C'est tout un truc de science-fiction où ça joue RP, on rentre dans les personnages, on essaye d'inventer et de trafiquer l'histoire pour essayer de créer ce personnage de Jean-Michel Trogneux, parce que c'est vraiment ça. Hein. Là c'est de la science-fiction pure. Vous en avez 300 pages. Il y a un côté Jules Verne, tu vois, avec des longues explications bien chiantes. Alors Jules Verne, c'est scientifique. Là, c'est un peu plus approximatif. Et alors les gens s'inventent un peu des vies avec ça. Pour ceux qui ne comprennent pas bien l'importance de l'affaire Chibrit, usurpation d'identité, tous les contrats qu'elle a signés deviendraient faux, y compris son acte de mariage. Il y aurait Dupri ayant potentiellement faussé les résultats de 2 élections présidentielles. Non, t'inquiète pas pour ça, ils s'en foutent. Yel deviendrait non plus une maîtresse qui a séduit un adolescent de 16 ans, mais un pédophile homosexuel qui a abusé d'un enfant de 14 ans. Ça change énormément de choses. Cette affaire doit être tirée au clair. Alors, il y a quand même un 2 poids 2 mesures là qu'on voit dans le message du monsieur. C'est-à-dire que si c'est un homme qui drague un gosse de 16 ans ou une gamine et se marie avec, c'est de la pédophilie, mais sinon c'est une maîtresse qui séduit un adolescent, là ça va. Oh, on voit tout de suite qu'il fantasmait sur Madame Michu pendant ses études. Hein. Femme pédo, il n'y a rien, ouais. Bon, il n'y a rien, sauf aux États-Unis, où là, il y a une enseignante, justement, de 34 ans qui a été accusée de violer ses élèves. Elle a été qualifiée de l'enseignante de l'année. Bref, ça fait un peu marrer tout le monde, et donc il y a Brigitte, là, qui est un peu en sueur, parce que, en fait, ce qu'elle a fait, c'est quand même, normalement, dans une société normalement constituée, parfaitement condamnable, mais bon, ça passe. Alors, il y a quand même des conséquences, parce que là, on nous invente tout un truc, usurpation d'identité, vous vous rendez compte, si elle a un zizi, le monde arrête de tourner, quoi. Alors qu'en réalité, tout le monde s'en tape. Elle se serait présentée d'ailleurs en 2017 en disant « je suis transsexuel », tout le monde en aurait rien eu à foutre. On a la totalité du gouvernement qui passe son temps à passer dans Gala ou Voici pour expliquer à quel point ils sont gays et fiers de l'être. On s'en tape, mais ils nous l'imposent, tu sais. Regardez, je suis gay. Ça vous choque hein, dans votre confort bourgeois, alors qu'eux-mêmes sont des bourgeois. Quel enfer. Et surtout, si aujourd'hui, il y a un zizi dans le pantalon de Brigitte, ça ne nous intéresse pas. Ça ne sert à rien, ça ne compte pas. La Macronie va tomber, le gouvernement va s'effondrer. Non, il va rien se passer. Au pire, il y a une révélation, elle expliquera, quelqu'un l'avait dit d'ailleurs dans les commentaires, elle expliquera à quel point elle a beaucoup souffert pendant ces années, on pouvait pas le dire à l'époque, mais aujourd'hui on peut. Et puis elle aurait fait une révélation comme ça dans les médias et tout le monde aurait dit « tu es très courageuse » et voilà. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? En plus, on a voté normalement pour un candidat à la présidentielle, pas pour sa femme, hein, justement. Et tous ces gens qui font des trucs de 300 pages sur l'affaire Chibrit, il n'y a pas un mot, où c'est passé en tout cas, sur le fait qu'elle usurpe une fonction publique, ça c'est un fait. Elle tape dans l'argent public. Les premières dames, ça n'existe pas.
Elle se fout de la gueule des Français en allant à la télé leur expliquer qu'il faut qu'ils arrêtent de critiquer parce que vraiment, ils sont méchants. Il y a un moment, cette dame, en fait, n'a pas à apparaître, n'a pas à être interrogée sur la vie politique, n'a pas à faire de la propagande digne de la Corée du Nord. Donc, bon, on fait 300 pages sur un zizi, mais il n'y a rien sur cet abus. Idem, d'ailleurs, hein, quand on peut penser à l'AREN, au détournement de fonds que ça constitue, le marché européen de l'électricité, où on paye des fournisseurs qui servent à rien, qui font de la refacturation d'électricité volée aux services publics, font péter les prix de l'énergie. Ils ont coulé un certain nombre de boîtes avec leurs conneries. Ils ont aussi surendetté le pays. Là-dessus, il n'y a pas 300 pages. Donc on a une poignée de personnes en fait qui sont extrêmement excitées sur ce sujet. Et puis après, c'est relayé sur les réseaux sociaux parce que ça fait marrer les gens, quoi. Puis c'est la joie maligne. On aime bien détester Brigitte et si ça peut la faire chier, eh ben on va faire un retweet, voilà. Mais ça a des conséquences dans les médias. Il y a un certain nombre de personnes qui sont en colère parce qu'on s'attaque à la féminité d'une vieille dame et donc il y a des gens qui arrivent un peu sur la quarantaine et qui vont prendre sa défense, comme vous allez voir. Et il y a eu une tribune de machin Alba, je sais pas trop quoi, qui va nous expliquer à quel point tout ça est très dangereux pour la démocratie. Enfin, vous commencez à connaître la chanson. On parle régulièrement de cyberharcèlement dans l'actualité, et c'est le cas ce matin avec Alba en liberté. Parce que quand on parle de cyberharcèlement, il y a une cible qui revient malheureusement trop souvent, c'est Brigitte Macron. Et les rumeurs sur Brigitte Macron, et il aura suffi d'une photo de l'épouse du chef de l'État en maillot de bain à Brégançon pour voir ressurgir des théories absolument délirantes selon lesquelles la première dame serait un homme. Vous savez, les complotistes, les conspirationnistes aussi, comme on les appelle, Bruce, c'est comme les cafards. Il est très difficile de s'en débarrasser. Et c'est cette vermine qui s'est emparée effectivement de nouvelles photos de Brigitte Macron sur un bateau, en maillot, qui s'est amusée à la montrer sous toutes les coutures, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux pour essayer de prouver qu'elle est un homme. Des millions de vues, 20 millions quand même, pour une image dont on ne sait d'où elle vient. Hein. On ne sait pas si c'est une vraie image, une image fabriquée. Alors ce genre de rumeurs, ça dure depuis le printemps 2021. Régulièrement, des esprits, on va dire, dérangés, ceux qui pensent que la Terre est plate, voyez-vous, se défoulent. Bon, cafard, esprit dérangé, voilà. Dans un délire de fake news. Tout cela est alimenté par des sites d'extrême droite, mais on retrouve autant de dingos à l'extrême gauche. Et parce que leur moteur, si vous voulez, c'est le côté anti-élite. Alors, il y a d'anciens gilets jaunes, il y a des antivax, des naturopathes, une médium qu'on trouve dans cette sphère qui se persuade qu'à l'Élysée, on a ourdi un complot parce que la Première Dame aurait changé d'état civil. Elle ne serait pas Brigitte Macron, mais elle serait Jean-Michel Trogneux. Alors, selon les impôts, c'est Jean-Michel Trogneux maintenant. Quelque part, les complotistes ont raison. Hein. L'administration a reconnu. Qui est son frère. Alors ces gens sont très forts pour relayer et amplifier de fausses informations. Ils sont obsédés, ces gens, hein. Ils sont habités. Il faut savoir quand même qu'ils passent des heures à publier des vidéos, à diffuser des photos, à parler d'intervention chirurgicale, à dire que Brigitte Macron n'est pas la mère de ses enfants. Ce sont des vidéos qui sont reprises à l'étranger, évidemment exploitées par des réseaux trumpistes aux États-Unis. D'ailleurs, Michelle Obama, mais aussi Kamala Harris et d'autres femmes de pouvoir ont déjà fait les frais de ce genre d'attaques transphobes. Alors, Brigitte Macron et son frère, d'ailleurs Jean-Michel Trogneux, ont porté plainte au pénal pour diffamation contre 2 femmes. Le tribunal va rendre son jugement le 12 septembre, donc c'est très bientôt. Cette affaire, j'en parle parce que il ne faut pas prendre à la légère ce genre de choses. Il y a une journaliste du Nouvel Obs qui en a fait un livre qui s'appelle « L'affaire Madame ». Et c'est un livre qui explore justement les ressorts de la complosphère. C'est un fléau qu'il faut combattre parce que ça ne va pas s'arrêter dans notre société où on observe qu'il y a de moins en moins de remparts. Il y a un délitement des valeurs, des institutions qui sont fatiguées, des syndicats inopérants, des partis politiques en pleine déconfiture. Et... Oula, attendez, là, c'est populiste ce qu'elle est en train de dire. Là. Vous pouvez pas comme ça critiquer la démocratie vaillante occidentale et fouler aux pieds nos institutions glorieuses, comme en Hostel. C'est là que prospèrent ces réseaux complotistes. C'est de la gangrène, Bruce, ces réseaux. Donc je le redis, ce n'est pas... Alors, elle aussi, elle est habitée. Hein. C'est de la gangrène, de la vermine, c'est dangereux, faut agir. Oh. Ouais, elle met en danger la République. Simple à éradiquer, mais il ne faut pas laisser passer. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Oui, parce qu'on peut aussi s'interroger. Est-ce qu'il faut en parler ? Oui, il faut en parler. On se pose la question d'ailleurs. On se dit, est-ce qu'il faut en quelque sorte donner voilà, de la place à cette information ? Mais oui, parce que ça atteint, et vous l'avez parfaitement expliqué, une telle ampleur, des dizaines de millions de vues. Oui.
Et ne pas les laisser parler, ne pas les laisser diffuser. Oui, mais c'est pas parce que ça fait des vues que les gens le croient. Ça circule parce que c'est marrant, parce que les gens en ont marre de Macron et de Brigitte. Donc s'ils peuvent lui chier dans les bottes, bah, ils le font. C'est difficile, encore une fois, de mener ce combat, mais voilà, en face, il faut qu'on réponde. Il y a une grosse Ça, c'est le contre-pouvoir. Hein. Elle prend la défense, et surtout le parti de Brigitte, et elle dit, il faut qu'en face, on réponde. Elle est quoi, en fait, la communicante de l'Élysée ? responsabilité aussi des réseaux sociaux, parce que l'image dont vous parlez, on l'a Et voilà, là, on va voir la responsabilité des réseaux sociaux, faut tout contrôler. vu passer sur X, mais moi je l'ai vu passer des dizaines de fois ces derniers jours. Il y a une responsabilité des réseaux sociaux aussi à ne pas savoir faire le ménage dans ce qui est les publié. hébergeurs. Bien sûr, les hébergeurs. Et il y a une vraie zone grise. Et si on ne s'attaque pas à ce mal-là par la racine, c'est-à-dire par la modération, on n'arrivera jamais, en effet, à mettre fin à ce mouvement-là. Donc en prenant un peu trop au sérieux ce type d'informations mal étayées, de plaisanteries en fait, de romans d'aventure de science-fiction, tu as Alba qui vient t'expliquer, vous voyez, c'est un fléau, démocratie, extrême droite, parasite, cafard. Et donc il faut tout contrôler, tout supprimer, tout gérer, et on va vous expliquer quoi penser. Ouais, il faut créer un ministère de la vérité. Il faut filtrer, en fait, il faut dire ce qu'on a le droit de diffuser ou pas sur Internet. Ce sera beaucoup plus simple. Il y a effectivement des Trumpistes. Où c'était ? C'était là. Ça date de août 2024. Et déjà, elle nous montrait une image de Candace Owen qui relayait toutes ces informations. Et Candace est allée plus loin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a tout un tas de documentaires qui sortent sur l'affaire Chibrit, produits par Candace et ses équipes, et qui reprennent essentiellement, en fait, le charabia de 300 pages que vous avez ici. Hein. Et Candace, effectivement, elle sort donc sa série de documentaires, et tout ça est disponible sur son site Becoming Brigitte, une série en plusieurs épisodes. Pendant un temps, c'était réservé aux membres. Hein. Et Candace, elle fait vraiment penser, si vous regardez la série The Boys, le personnage de Firecracker, qui est justement une parodie des Trumpistes, une parodie de cette frange conservateur, un peu de type complotiste, type QAnon, tu vois, qui voit des pédophiles partout, qui a une obsession autour de ça et ne se politise apparemment que par ça. Et donc, tu as cette scène où tu as une obscure réunion publique organisée, et puis c'est Starlight et la cabale pédophile d'Hollywood. Enfin. Et Candace, c'est exactement l'incarnation de cette personne. Mais c'est pas seulement ça. Ça m'a fait aussi penser au film de Jean-Yann. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je sais pas si vous l'aviez vu. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez le regarder. C'est un mec qui se met à faire de la... Enfin, bon, il y a une histoire, il bosse dans une radio, et cette radio est extrêmement commerciale, et puis ça tourne autour de Jésus. Pour faire sortir du pognon de la poche des gens, parler aux cathos, vendre du Jésus, ça marche. Et donc il se met à faire des parodies de publicité, là il fait une chanson, en fait, et il y a un moment où le directeur débarque, parce que, bon, il voit bien qu'il se fout de sa gueule. Plantier, vous êtes un con. Vous me trouvez grossier, et moi, mon cher ami, je vous trouve vulgaire. Vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire, vendre avec les slogans au bon compte d'auditeurs les signes du zodiaque ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus surmoyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants, tout cela c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Mais sans dire un gros mot. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Mais là, mon cher Plantier, vous ne pouvez comprendre. Et dans un tel combat, je ne puis que me rendre. Alors Plantier, salut, je préfère me taire, je crains en continuant de devenir vulgaire. Il y a eu un petit blanc, c'est dans la vidéo, il dit vendre de la merde mais sans être vulgaire. Et donc Candace, c'est quand même un petit peu ce qui se passe sur sa chaîne. Hein. Première page, on te vend un bouquin, casser le cœur d'une féministe pour la Saint-Valentin, voilà, faites un sandwich. D'accord ? Je suis sûr qu'elle fait beaucoup de sandwichs. Donc sur son site... Évidemment, il y a des contenus exclusifs aux membres. Pendant un temps, justement, le documentaire sur Brigitte était exclusif aux membres. Hein. Je crois qu'après, elle l'a passé en public, peut-être pour faire plus de vues. Il y a le merchandising. Il y a aussi la super crème, la crème Candace, crème de droite, pour perdre absolument tout charme et ressembler à du plastique. Mesdames, jetez-vous dessus.
On te revend le bouquin. Eh ouais, il faut tout de suite avoir sa copie. Hein. Abonnez-vous, 9,99 par mois ou 16,99. Les taxes sont pas comprises, hein, c'est des prix américains. Et puis si vous allez sur le site, j'ai regardé un petit peu les documentaires Brigitte. Documentaire Brigitte, vous arrivez sur une vidéo YouTube avec dans la description 25 $ plus je sais pas trop quoi, viande gratuite avec la promotion Candace sur goodrancher.com. Alors là, ils te vendent de la viande, des plats préparés apparemment. Tu peux avoir de la viande gratuite avec le code Candace. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu plus choquant. American Financing Act aujourd'hui. Candace qui fait la promotion personnelle pour des prêts. Ah, tu peux économiser 800 $ par mois. Le seul prêt hypothécaire, je crois, que je recommande. Ah, on va pouvoir faire du refinancement, sélectionner un état. Et donc, avec son documentaire, en fait, elle en a rien à foutre du public français. Elle est là pour vendre du merdier à des conservateurs américains sur le thème je combats les élites pédophiles dans le monde, il y a un scandale incroyable avec Brigitte, chez Brit. Et puis elle leur raconte que des conneries, et à la fin elle dit je suis menacé, je suis attaqué, payez-moi des trucs, donnez-moi de l'argent, achetez mon fourbi. Et c'est exactement en fait le truc avec Jean-Yann, sous couvert de bons sentiments, on utilise Jésus pour vendre du déodorant, c'est exactement la même recette. On parle de thèmes qui intéressent une certaine audience, on se victimise, et puis on vend du fourbi. Candace, justement, complètement naze, qu'il faut la mettre dans du riz. Elle prétend que toute cette affaire n'est que la partie émergée d'un iceberg, et il n'y a pas le début d'un argument. J'avais regardé justement un direct qu'elle avait fait, ça avait duré juste un petit quart d'heure après la diffusion du premier épisode. Il y avait plus de 100 000 spectateurs en même temps, ça fait des dons, etc. Et puis, en fait, ça faisait penser à Dieudonné, vous savez, pendant la période Manuel Valls, où toutes les 2 minutes, il faisait des vidéos pour dire « Ouh là là, le pouvoir tremble, Manuel Valls ne va pas finir son mandat, là, il va quitter son poste à la fin de la semaine. » Enfin, c'était que des trucs comme ça, enfin, ça ne reposait sur rien. Et là, c'est pareil, on fait tout un amalgame. Elle parle des trans au JO, des bouquins louches, du portrait officiel de Macron, ça parle d'Olivier Duhamel, les Kouchner. Elle montre par là même qu'elle ne connaît rien à la France, méthode classique du complotisme, rappeler 2-3 informations qui interpellent et le noyer dans un océan d'affirmations bancales. C'est ce que je vous disais un petit peu au début. Regardez la relation bizarre entre Brigitte et Macron, enfin Emmanuel quoi. Regardez ce qu'il lit, plus Maznev, plus Kouchner, plus machin, élite pédophile qui contrôle le monde et puis qui ont des projets secrets, ce n'est que le début de l'iceberg, donnez-moi de l'argent. Bref. Donc s'il a commencé comme une blague potache, Jean-Michel Trogneux, est-ce qu'il n'y aurait pas un zizi? La bosse est bizarre, c'était marrant. C'est un peu dérivé dans le délire de science-fiction, et c'est repris au premier degré par des amerlocs qui font du fric avec ça, auprès des gogos qui veulent bien l'écouter, quoi. Et ça en est là, en fait, l'affaire Jean-Michel Trogneux. C'est marrant. Le scandale, soi-disant Jean-Michel Trogneux, occulte le vrai scandale Brigitte, qui est que cette dame tripote l'argent public, usurpe des fonctions, fait la morale aux gens, et devrait plutôt aller se faire foutre et se planquer dans un trou. Elle n'a pas à tripoter l'argent public, maintenant ça suffit. Et puis ça occulte tout un tas de scandales et de sujets. J'avais parlé justement des prix de l'électricité, mais pas seulement. On pourrait faire toute une liste de détournements de fonds. Il y a quand même eu un problème budgétaire l'année dernière. Il y a 100 milliards de dérapage budgétaire. On ne sait d'ailleurs pas tout à fait où est parti l'argent. Ça n'a pas intéressé grand monde, ça a été noyé dans d'ailleurs les dissolutions, réélections, tambouille électorale, tambouille pour savoir qui va être le prochain Premier ministre, on en sort à peine, hein. 7 mois de bordel. Et en attendant, le prochain budget, ça va être aussi de la grosse merde, puisque c'est tenu par Bayrou, qui table sur une croissance, une réduction des déficits, mais bon, en fait, il y a une augmentation de la dépense publique, donc le déficit va augmenter, et en pourcentage du PIB, il va d'autant plus augmenter qu'il n'y aura pas de croissance, mais de la récession. Donc on va encore découvrir que le déficit est beaucoup plus important que prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, on n'en parle pas, parce que ça va être le drame, hein. On va vers le grand patatras, et tu as toute une catégorie de gens sur Internet qui se font passer pour des gros malins, chercheurs de vérité, etc., et qui se branlent la nouille sur 300 pages, justement, c'est le cas de le dire, sur le zizi imaginaire de Brigitte. Sachant que quand bien même elle en aurait un, ça n'a aucune portée politique. Tout le monde s'en fout. Donc ce serait bien de s'intéresser au vrai sujet. Après, si vous voulez vous marrer avec ça, moi aussi ça me fait rire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner sur YouTube. Vous pouvez toujours soutenir mon travail via Tipeee et en passant sur notre merveilleuse boutique zoneartisanale.com où il y a régulièrement des nouveautés, n'hésitez pas à y faire un tour. Merci à tous d'être passés, et puis à très bientôt pour toujours plus de singerie.